Soyez abondamment bénis, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je, avec les pasteurs Zamblé Simon Charlemagne et l'évangéliste Elie Yvette. Les 4 P, Didier. Voilà, les 4 P. Les 4 P, quand on parle de 4 P, il faut entendre pasteur, prophète, président et papa. Voilà. Mais écoute, quand Jésus rencontre Pierre, il s'appelle Simon. Tout à fait. Et il ajoute Pierre à son nom. Oui. Et aujourd'hui, nous, on appelle même nos enfants Simon-Pierre. Oui. Alors que Pierre n'est que son surnom. Oui. Et puis Pierre, c'est Pétre, encore s'efface. Ben écoutez, je suis les 4 P, chacun a sa grâce. Soyez bénis abondamment. Amen, 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 amen. Et voilà donc, pasteur Zamblé, comme on aime à le faire chaque fois, on va saluer quelle frange de la population. Ben écoute, je voudrais saluer de façon singulière tous ceux qui nous suivent du côté de la RDC. Depuis Kinshasa, depuis Lumumbashi, depuis Goma, soyez salués au nom de Jésus-Christ. Et nos amis les Burundais, nous voulons vous saluer. Le Seigneur permettra qu'un jour, on se voit chez vous, ou bien que vous soyez ici à Abidjan. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Avec l'évangéliste Elie Yvette. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais moi aussi saluer tous ceux qui en ce moment nous regardent, tous ceux qui en ce moment, par leurs encouragements, nous permettent de continuer cette émission. Et je voudrais faire un coucou particulier à ceux du Malawi. Soyez bénis. Au Nigeria, au Bénin et même ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, donc on a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Avec le pasteur Zamblé Simon, je crois qu'on va donner les thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Oui, notre émission d'aujourd'hui, nous voulons l'articuler autour du thème suivant, le secours de Dieu dans l'évangélisation. Le secours de Dieu dans l'évangélisation. On va donner les raisons tout à l'heure. Je voudrais préciser que pendant un certain temps, vous ne nous avez pas vus parce qu'on était à l'évangélisation. On parle, mais il faut mettre en pratique ce que nous disons. Tout à fait. Alors, donc, comme texte d'appui, on va lire avec Yvette, Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. Actes le chapitre 12, verset 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le secours de Dieu dans l'évangélisation. Oui, le secours de Dieu dans l'évangélisation. Didier, la raison de ce thème-là, toute première, c'est que on a remarqué de façon globale que l'Église peut être remplie de membres, mais quant à ce qui concerne aller et pour proclamer la parole de Jésus-Christ à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, là, on ne trouve presque personne. Et l'une des raisons fondamentales de cette situation-là, c'est que les gens ont peur d'aller à l'évangélisation. Ils se disent qu'il y a trop de dangers là-bas, il y a trop de difficultés,
Et est-ce que si je vais, que je suis attaqué par le diable, ou bien même attaqué par des êtres humains ou des animaux, est-ce que je ne vais pas écouter ma vie? Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire et tout ça? Donc l'un dans l'autre, beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'évangélisation. Elles ne sont pas prêtes à s'engager, elles ne sont pas prêtes à prendre des risques. Et pourtant, les recommandations que le Seigneur nous donne, c'est plus que des recommandations. Parce que quand on parle des recommandations, il y a une dose de liberté qui est accordée à la personne qui doit exécuter ce qui lui est dit. Mais Jésus nous donne et il nous parle en termes d'ordre. Il nous donne un commandement et il nous demande d'aller pour prêcher l'évangile, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas un choix, c'est un impératif et c'est notre responsabilité de nous y soumettre. Mais la réalité est tout autre. Et donc, à travers le texte qu'on a lu, on va ressortir un certain nombre de points qui, à partir de maintenant, doivent assurer ou bien rassurer les uns et les autres par rapport à leur engagement dans l'évangélisation. D'accord. On était au commencement de l'Église, vous venez au texte lui-même, et puis Jacques était mort par la main de Hérode, et puis comme ça a plu à Hérode, un moment, il a vu que c'était intéressant aussi d'arrêter un leader comme Pierre, parce qu'en général, dans ces choses-là, quand vous arrivez à atteindre le leader, les autres vont se décourager et tout ça. Et il réussit effectivement à arrêter Pierre, à le mettre en prison, et puis à déterminer la sentence qu'il devait subir. C'est-à-dire un jour de fête, le tuer. Et tout était bien organisé. Il était dans la prison. Il était surveillé par des gardes. La prison elle-même, autour d'elle, il y avait des sentinelles. Il y en avait pratiquement 16, je crois. Et puis il y avait 2 autres qui ont même dormi avec Pierre. Ils ont pris encore le soin de l'enchaîner, en dehors du fait qu'il était au fin fond de la prison. Et puis, Dieu fait l'extraordinaire. Dieu vient confirmer la parole de Jésus qui dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». La parole de Jésus qui rassure que même quand tu aurais le danger, lui sera avec ceux qui vont prêcher l'évangile. Il permet qu'en pleine nuit, d'une façon inattendue, et du côté des Pierre, et du côté de ceux qui étaient ses bourreaux, un ange descend dans cette prison. Quand l'ange descend, par la puissance de Dieu qui couvre l'ange, les chaînes de Pierre s'écroulent, la prison s'ouvre, et l'ange, il réveille Pierre, il passe tout le long de la prison sans que les gardes qui étaient là n'aient pu faire attention, jusqu'à ce que Pierre même pensait être dans un rêve. Et c'est seulement quand il se retrouve dans la rue que l'ange disparaît. Et puis lui, Pierre, il revient comme en lui-même pour dire « Ah, j'ai cru que c'était un songe ou un rêve, mais je me rends compte maintenant que Dieu a envoyé son ange pour me garder et pour me protéger. » Pasteur Zamblé, oui. Parlant de Pierre, oui. Là on vient de relater le secours que le Seigneur lui a apporté. Oui. Mais à l'entente de nos tests, il est question de Jacques qui, lui, est mort. Oui. Pourquoi est-ce que... Ben, écoute, il y a plusieurs explications à la matière. Vous ne pouvez pas dire que vous avez Jésus, que vous allez aller au paradis sans mourir. Et quand votre jour d'aller au paradis arrive, personne ne peut faire quoi que ce soit en rapport avec ça. Donc, il y a plus de joie à aller au paradis qu'à rester sur terre. Ça, c'est la première chose. Et puis, je crois que ça devait être dans le plan de Dieu que Jacques puisse mourir ainsi. L'une des choses qui, pour ma part, a fait que Dieu a dû protéger Pierre, c'est que, si vous vous souvenez, à la résurrection de Jésus, dans l'un des épisodes du livre de Jean, Jésus dit à Pierre que quand tu seras vieux, voici ce qui va t'arriver. Alors donc cette promesse-là demeurait par rapport à la vie de Pierre. Et puis, deuxième chose, l'Église venait de perdre Jacques qui était un leader. Donc si Dieu permettait que Pierre aussi meure, ça va porter un coup, un frein à l'effort de l'évangélisation. Donc il fallait l'un dans l'autre encourager l'Église dans son ensemble à ne pas arrêter l'œuvre de l'évangélisation. Et ici, on voit que Pierre est protégé de façon miraculeuse. Il est secouru de façon divine. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Tous ceux qui s'engagent dans l'évangélisation. Si tu meurs là-bas, c'est que c'est le plan de Dieu. Contre le plan de Dieu, personne ne peut quoi que ce soit. Pas un ange, ni un archange, ni même Satan lui-même. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, Dieu permettra que tu puisses sortir de là-bas. Amen. Alors, pasteur, quand on se réfère à ce que Jésus a dit, Jésus a promis les persécutions à ses disciples. Ah ouais. La question que je me pose,
Pourquoi est-ce que Dieu est obligé de passer forcément par les persécutions? Parce qu'on se rend bien compte que comme Jacques, il a perdu sa vie, il y a Paul qui a à certains moments été battu, laissé pour mort. Mais pourquoi des gens qui s'engagent pour faire avancer le royaume sont obligés de subir toutes ces souffrances? Oui. Ben écoutez, c'est pour pouvoir accéder à une gloire qui est meilleure. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gloire sans croix. La croix, c'est le symbole de la persécution. Une vraie vie chrétienne, elle se mesure à la hauteur de ta capacité à entrer dans la persécution, à accepter la persécution et à demeurer après la persécution. C'est facile de dire à Jésus qu'on l'aime quand tout va bien, quand tout marche bien. On dit oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est quand la persécution vient qu'on peut tester la vraie foi, l'authenticité de notre foi, l'originalité de notre foi. Et la persécution en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est le bon côté de ce qui est difficile dans les choses de Dieu. Et c'est dans ce qui est difficile que nous pouvons révéler véritablement notre degré à consentir à des sacrifices pour la gloire de notre Seigneur. Donc, pour répondre, Dieu permet la persécution parce que ça fait partie des grands chapitres de l'école de Dieu. Dans les grands chapitres de l'école de Dieu, il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a aussi la persécution avec grand P, il y a le rejet, il y a l'humiliation, il y a le retard. Il y a un type de retard qui est typiquement divin. Souvent, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'on dit que et c'est Dieu qui a rendu Rebecca stérile, c'est Dieu qui a rendu tant. Il fallait que les choses soient ainsi pour que la vie de prière, par exemple, de la personne puisse s'éveiller, pour que la confiance de la personne en Dieu puisse s'éveiller, et pour qu'au finish de tout ça, personne ne puisse se taper la poitrine pour dire c'est grâce à mon onction, ou bien c'est grâce à ma connaissance, ou bien c'est grâce à ma prière. Mais quand à la fin, toi-même tu sais par quelle persécution tu es passé, et puis tu es sorti avec la victoire, tu sais. Quand quelqu'un te demande comment tu as fait, tu dis c'est par la grâce de celui qui vit dans le siècle des siècles. Donc la persécution, ça fait partie des grands chapitres de l'école de Dieu. Et Dieu nous expose tous à cela. C'est en la matière aussi qu'on voit la bonté de Dieu. Parce que dans la persécution, il ne vous abandonnera jamais. Il le dit au prophète Ésaïe, en parlant d'Israël. Et moi, j'ai dit aujourd'hui que nous sommes l'Israël spirituel, donc nous sommes dans de bien meilleures dispositions que l'Israël naturel. Il dit, c'est moi qui t'ai racheté. Je te connais par ton nom et je marche avec toi. Et il continue plus loin pour dire, et c'est pourquoi je ne permettrai pas que le feu te consume même quand tu marcheras dans le feu, ni que l'eau te submerge même quand tu passeras dans l'eau. Pour nous dire quoi? Que Dieu est... Voilà, par exemple, ça c'est un type de persécution, ça. On va prendre ça comme ça. Mais Dieu est toujours avec nous. Parce que ça ne peut pas m'empêcher de continuer à parler. Tout à fait. Alors donc Dieu est toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Et dans le danger particulier au bas. Il y a des histoires de la Bible. Quand vous lisez, vous allez avoir le pressentiment que c'est une légende. Les amis de Daniel, par exemple, dans la fosse au lion. Dieu était avec eux. Mais c'est parce qu'ils sont passés par le feu et la force au lion que le témoignage est encore plus extraordinaire. Sinon, dans nos nations, là, il y a les gardes des corps, il y a les tant qui font aussi ces choses-là, qui nous protègent. Mais quand le surnaturel divin met son impact, tu te rends compte que c'est le Dieu Tout-Puissant qui marche avec toi. Alors, Pasteur Zamblé, on a vu dans les tests que l'Église ne cessait de porter Pierre en prière. Oui. Est-ce à dire que ce sont les prières de l'Église qui ont dû amener le Seigneur à réagir pour faire ça? Les prières ont eu à intervenir. Mais je crois pour ma part que c'est le fait que Pierre, en tant que leader de l'évangélisation, devait garder la couronne, devait garder le flambeau, de l'évangélisation. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'il soit secouru de façon miraculeuse. Parce que les gens venaient de perdre Jacques là. S'ils perdaient de facto Pierre aussi, ça allait être un peu dramatique et puis beaucoup pourraient se décourager. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Dans le danger, il ne nous abandonnera jamais, jamais. L'Église peut prier et puis Dieu ne va pas écouter leurs prières. Il y a des cas où, en pleine persécution, ceux qui priaient par exemple, Dieu leur a donné la capacité de supporter la persécution. C'était le cas d'Étienne. Oui. Mais tout compte fait, Dieu est avec vous. Les cailloux ne se sont pas empêchés de tuer Étienne. Il a senti la douleur, mais il s'est réveillé dans la gloire. Et c'est pour Étienne seul que Jésus s'est levé au ciel. Sinon, dans tous les autres textes des Écritures, on voit que Jésus était assis. Comme pour dire que voilà un héros qui vient d'entrer dans notre royaume. Et je suis sûr qu'au jour de l'entrée d'Étienne dans le royaume de Dieu,
tous les anges se sont mis à acclamer parce qu'ils ont vu que lui là c'est un champion. Vous ne pouvez pas être champion s'il n'y a pas de championnat. Vous ne pouvez pas avoir de couronne s'il n'y a pas de bataille. Vous ne pouvez pas avoir de victoire s'il n'y a pas de combat. Alors donc, chers frères et sœurs, ce sont ces choses-là à travers lesquelles tous ceux qu'on considère comme des héros de la foi sont des choses-là qu'ils ont affrontées. Et si nous ne sommes pas prêts à affronter le danger, en réalité, on ne va jamais évangéliser. Or, quand on n'évangélise pas, on ne permet pas au plan de Dieu de se réaliser. Et on laisse même le ciel dans la tristesse. Parce que la chose qui produit la joie au ciel, c'est l'évangélisation. Si parce que vous avez peur d'être persécuté, vous avez peur d'être dans le danger, vous vous arrêtez d'évangéliser, le même danger pour lequel vous avez peur, vous vous retrouvez. Est-ce que vous voyez? Le lion que tu n'as pas tué dans la forêt viendra te manger en ville, au village. Donc, mieux vaut les tuer dans la forêt. Oui. C'est cela même. Alors, moi, l'une des préoccupations que j'ai souvent, il est arrivé que les gens rendent beaucoup de témoignages de ce qui se passe en évangélisation. Oui. Par exemple, vous allez dans un endroit où peut-être les forces de ténèbres sont à l'œuvre, et puis quand les évangélistes prient, on invoque souvent le feu. Oui. Bon, les évangélistes eux-mêmes ne perçoivent pas de leurs yeux physiques le feu. Oui. Et puis, on se rend compte que ceux qui sont en face, ceux qui sont opposants, c'est ces personnes-là qui voient que le secours de Dieu se manifeste à travers ce feu-là, qu'eux-mêmes ils voient. Comment ça peut s'expliquer? Mais la façon la plus simple d'expliquer, c'est que quand vous êtes engagé dans l'évangélisation, dans le travail que vous faites pour Dieu, il y a le côté humain, matériel et physique qu'on voit. Il y a le côté divin, spirituel et invisible qu'on ne peut voir des yeux humains. Et quand vous êtes engagé dans l'évangélisation, le ciel marche avec vous. Par le ciel, je parle des anges, je parle du Saint-Esprit qui travaille avec vous. Et pendant que vous faites le travail, ailleurs dans l'Apocalypse, l'ange dira à Pierre que nous avons été envoyés pour travailler, pour exercer le ministère auprès de vous. Alors donc, pendant que nous on travaille humainement, quand on dit Jésus amour, Jésus guérit, les anges aussi vous accompagnent. Et quand il y a des combats, par exemple, où vous invoquez le feu du Saint-Esprit, il y a du feu spirituel qui descend, mais le feu peut être littéralement le feu, vrai feu là même, ça descend aussi des fois. Et puis quelquefois, quand on dit le feu là, c'est des anges de Dieu de combat qui sont comme en feu, qui eux viennent nous aider dans le combat. Donc c'est ces trois dimensions du feu là. Et puis ce que tu as dit, l'une des choses qui est magnifique, c'est de voir que c'est souvent de la bouche de l'ennemi qu'on voit plus la protection de Dieu. Oui. Mais en matière d'évangélisation, là où nous, on a beaucoup une autre fois se voir être grand, c'est quand les sorciers sont venus rendre témoignage. Et puis c'est après, maintenant, nous, on a peur. On allait évangéliser à Assini, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire, c'est l'une des plus belles plages au monde. Je dis ça aux gens de Kinshasa, venez visiter aussi. Alors donc, arrivé à Assini, il y avait des attaques partout. Et puis on est parti nous on était encore tout petits, des équipes de 2, 3. Et puis il y a un groupe qui est parti et qui est rentré chez un vieux qui était assis, qui était en train de tailler du bois. Et pendant qu'eux lui parlaient de Jésus, ce n'est pas un bois simple que le jeune homme était en train de tailler. C'était en réalité une flèche qu'il était en train de leur lancer sur le plan spirituel. Et pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser que le vieux taillait le bois, le vieux a commencé à agoniser, il est tombé, et puis il a commencé à baver. Et c'est alors que, comme par extraordinaire, un des responsables est venu là. Quand il est arrivé, les autres ont dit, mais le vieux est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont mis à prier au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré, sois guéri. Et puis après, le vieux est revenu en lui-même. Et quand le vieux est revenu, il respirait fortement. Et puis il dit, je vais parler. On dit, non, attends, on va chercher quelque chose pour t'amener à l'hôpital. Il dit, non, je vais parler. On dit, parle. Il dit, non. Que moi, je suis le plus grand sorcier du village. Wow. Que les jeunes là, quand ils sont venus me parler de Jésus, ils taillaient du bois. Ce n'est pas du bois qui est taillé. Spirituellement, c'est des flèches que je leur lançais. Mais à mon grand étonnement, quand je lance une flèche, la flèche va et elle revient me piquer moi-même. C'est alors que j'ai commencé à mourir. Et puis dans mon cœur, j'ai demandé pardon à Dieu. Et puis Dieu m'a fait revenir à la vie. C'est maintenant, quand il a fini de rendre son témoignage, les jeunes ont commencé à trembler. On dirait cellulaire. Donc on allait mourir. Vraiment, si c'est comme ça, l'évangélisation, alors que Dieu les a déjà protégés. Pourquoi l'évangélisation est-elle aussi attaquée de la sorte? Mais parce que c'est l'œuvre la plus importante qui fatigue le diable. Vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez combattre, vous allez adorer, vous allez louer, vous allez faire tant. En général, c'est pour vous-même.
Mais en matière d'évangélisation, vous laissez le royaume de Dieu, vous partez dans le royaume de Satan, vous puisez dans le royaume de Satan, vous dépeuplez son royaume, vous attristez son royaume pour remplir le royaume de Jésus-Christ. Et ça, il ne peut pas être d'accord, puisque lui, son travail principal, c'est de faire le contraire de la chose. C'est pourquoi lui, il va vous résister, il va vous attaquer. Mais je vous dis et je vous rassure, frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, qu'il n'y a pas un domaine où Dieu manifeste plus sa grâce de protection que dans l'évangélisation. Amen. On allait évangéliser dans la région de Awanou, c'est dans la forêt de Grand Laou, hein, au sud-ouest, bon, un peu sud quoi, sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et le jour là, Didier, on a évangélisé d'abord à Bakanda, après Bakanda, on est arrivé dans un autre village, à Kaleko. Tout ça, c'est en bordure du Banama, qui est l'un des plus grands fleuves de la Côte d'Ivoire. Et dans Kaleko à Awanou, le chemin le plus rapide, c'est de passer par la pirogue et vous faites 3 heures. Maintenant, si tu ne veux pas passer par la pirogue, tu es obligé de revenir à Abidjan et le lendemain retourner. Et puis on a calculé tout ça, on a vu qu'il faut passer par la pirogue. J'étais le chef de délégation, il y avait moi, il y avait Pasteur Béké. À l'époque, elle avait Emmanuel, son fils Sidney, qui n'avait que 7 ans. Et puis il y avait une autre dame, Grâce Béatrice, qu'on appelait là-bas l'animatrice, c'est elle qui nous accompagne. Normalement, c'était 2 frères qui devaient être en pirogue pour nous accompagner. Parce que ce que je ne dis pas, les 4P n'aiment pas trop là où on nage et puis ton pied ne descend pas à terre là. Parce que là-bas le paradis n'est pas loin. Donc je suis le seul homme et puis c'est le pasteur quand même. Il ne faut pas montrer que tu as peur. Didier, il ne faut jamais faire ça s'il te plaît. Même quand les femmes sont là, il faut leur montrer que tu es fort. Et le matin, alors qu'on avait besoin de 2 frères pour nous accompagner en pirogue, et puis les pirogues du village là. Lui-même, il t'écrit soit des mots genre champion, mais tu vois, la pirogue, c'est la détresse totale. Quelquefois, même l'eau apparaît de là où tu le sais. Et le jour-là, on était là, j'ai dit au frère là, mec, on m'a dit qu'il y a 2 frères qui devaient nous accompagner. Il dit non, l'autre n'a pas le temps, il est parti au champ. J'ai dit, mais dis donc, ça commence de toute façon, hein. Je lui ai demandé, tu es déjà allé en pirogue avec 4 personnes et puis tu es seul? Il dit oui. J'ai dit, mais tu es déjà allé en pirogue avec eux? Et puis il y a eu peut-être des difficultés? Il dit oui. Et puis j'ai dit, la pirogue s'est renversée, et puis tu as fait que... Il dit oui. Je faisais tout ça par rapport à moi-même. Et puis on me dit en plus que quand tu montes dans la pirogue, il ne faut pas trop faire des gestes, sinon votre paradis n'est pas loin. Tu dis, j'étais très concentré. Puis on a commencé le voyage en pirogue. C'est le chemin le plus court. Au beau milieu du Panama, wow. Didier, la pluie commence. Quand la pluie quitte au ciel, ça tombe dans la pirogue. Ça va remplir la pirogue. Vous allez partir au ciel à la place de la pluie. J'ai prié Dieu. C'est là que tu vois que dans le danger, l'homme a la foi. J'ai prié Dieu que le ciel soit fermé. Le soleil a apparu. Il dit, ça c'est mieux. Que le soleil me tape sur la tête, c'est mieux. Après 2 heures de voyage, l'enfant de 7 ans, Emmanuel, il dit, tonton, il est pissé. Il dit, tonton, dans la pirogue. Dans la pirogue. Il dit, tu veux quoi? Attends, on va arriver là-bas sur la tête, tu as pissé. Et le frère là, il voyait que le pasteur n'était pas serré. Entend les femmes là ne parlaient pas. Il dit, bon, et le frère me dit, non, pasteur, il peut pisser. Il dit, mon où tu es assis, il faut pisser. L'enfant dit, non, tonton, il vient me lever. Il dit, mais tu veux quoi à la faire? Vous savez, le diable, il a créé chose, il peut utiliser même les enfants. Il dit, mais tu veux quoi à la faire? Le jeune homme me rassure, il dit, non, pasteur, il faut le laisser, il peut se lever pour pisser. Oui. Vous connaissez le zèle des enfants. Lève-toi doucement. Et moi, nous s'est levé avec toute sa force. La pirogue a dandiné. On a bousculé à gauche, à droite. Il dit, moi, nous, assois-toi. Il dit, tonton, ici, debout. Il dit, pisse. Il dit, ça vient pas. Il dit, mais l'enfant là va me tuer aujourd'hui. Didier. Quand on est arrivé là où on partait, oui. Sur la TFM, j'étais le premier à descendre de la pirogue. Oui. Et puis on me dit, viens chercher les barrages de moi-même. Et Dieu me dit, tu vois Simon, pendant 3 heures de voyage sur l'eau, à n'importe quel moment vous pouviez mourir. Mais je tiens ta vie dans ma main. Pour vous dire la même chose. Allez en évangélisation. Si Dieu n'a pas accepté votre mort, personne ne peut vous tuer. Amen. Aucun homme, aucune femme, aucun féticheur. Amen. Il y aura tous les dangers. Mais comme pour Pierre, si un homme ne vient pas te libérer, un ange viendra te libérer. Amen. Et même quand tu auras vécu des persécutions, c'est pour te forger. Oui. C'est pour que la gloire ne te revienne pas. Alors donc, on voudrait encourager les uns. Il faut évangéliser. Même les nations, c'est difficile. On ne vous donnera jamais la permission comme ça. Ne croyez pas que les choses de Dieu soient faciles. Il faut évangéliser, Dans le danger, vous aurez toujours le secours du ciel. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
avec cette exhortation du pasteur Zamblé, nous sommes donc interpellés à aller évangéliser, même au péril de notre vie. Oui. Même au péril de notre vie. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.